Le brouhaha de la soirée était une muraille sonore, faite de rires éclatants, de vers qui s'entrechoquent et de conversations qui se superposent sans jamais vraiment se rencontrer. Julien se tenait près de la table basse, le regard fixé sur le désastre à ses pieds. Un pot en terre cuite gisait en éclats, la terre sombre s'étalant sur le parquet clair. Au milieu du chaos, son chat, un gros matourou du nom de Barnabé, léchait tranquillement une patte, parfaitement indifférent à la destruction de la précieuse fougère de son propriétaire. Une vague de frustration monta à la gorge de Julien. Il n'était pas un homme colérique, mais l'accumulation des petites contrariétés de la semaine venait de trouver son point de rupture. Marc, une connaissance lointaine avec qui il échangeait parfois des politesses forcées, passa à ce moment précis à sa hauteur, un verre de vin à la main. Sans réfléchir, Julien laissa échapper un soupir exaspéré et marmonna, le regard toujours rivé sur l'animal. Un jour, je vais le tuer. Marc s'arrêta net. Il tourna lentement la tête vers Julien. Son visage était un masque neutre, mais ses yeux semblaient s'être durcis, captant la phrase au vol. Il ne demanda pas de précision. Il hocha simplement la tête, avant de s'éloigner et de se fondre de nouveau dans la foule. Quand la nouvelle lui parvint, le monde de Julien se figea. Marc avait été retrouvé mort, assassiné dans son appartement, dans des circonstances violentes et brutales. Le choc fut physique. Puis, insidieusement, la mémoire remonta à la surface, projetant la scène de la soirée en haute définition. Un jour, je vais le tuer. Mais lorsque les enquêteurs frappèrent à sa porte, l'ironie se transforma en piège. La salle d'interrogatoire était un cube de lumière crue et d'air vicié. En face de lui, l'inspecteur, un homme au visage fatigué mais au regard d'une acuité tranchante, feuilletait un dossier. Julien raconta la soirée. Il expliqua la fougère renversée, l'agacement passager et la phrase malheureuse. Je parlais de mon chat, inspecteur, Barnabé. Le silence qui suivit fut glacial. L'inspecteur cessa d'écrire. Il leva les yeux, et dans ce regard, Julien ne vit pas de la compréhension, mais une méfiance profonde. « Vous menaciez de tuer votre chat », répéta l'inspecteur, « et le soir même, votre connaissance est assassinée, et vous n'avez personne pour confirmer que vous étiez ailleurs. »« Non, mais c'est absurde !» s'exclama Julien, sentant la panique lui serrer la gorge. « Regardez, j'ai des photos de la fougère cassée sur mon téléphone !» L'inspecteur reposa le téléphone avec une lenteur calculée. « Monsieur, cela ne vous aide pas. Cela vous fait passer pour un individu instable. » Chaque mot qu'il ajoutait venait tisser un nouveau fil autour de son cou. Plus il détaillait, plus son discours semblait préparé, comme le script d'un coupable. « Je n'étais pas en colère contre lui. J'étais en colère contre le chat !» hurla presque Julien, les larmes de frustration montant aux yeux, mais ces larmes furent notées comme l'effondrement émotionnel d'un homme dont le mensonge s'effrite. Julien se retrouva seul dans la pièce, le bourdonnement du néon résonnant comme un verdict. Il regarda ses mains. Elles n'avaient touché personne. Pourtant, elles étaient sales. Une fois prononcée, une phrase ne vous appartient plus. La vérité n'est pas ce qui s'est passé. La vérité, c'est ce que les autres décident de croire. Et il venait de se condamner lui-même, avec ses propres mots. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.